nicht so mega wichtig, wo es vielleicht herkommt. Solange es fein ist, soll ja jeder essen können, was er will. Tofu, ja. J'ai horreur de ça. Plant-based. 1 ou 2 jours où je mange pas de viande, mais sinon beaucoup. Ouais. Plus végétarien ou même végétalien. Mit dem Preis etwas machen. Strengere Regelungen. Gar nicht so schlecht, wenn irgendwie Fleischkonsum staatlich geregelt wäre. C'est une forme de bolchevisme auquel je ne peux pas adhérer. Bessere Unterstützung für die Bauern grundsätzlich. Avocados. Wissen führt nicht unbedingt zu Verhaltensänderungen. Die Welt wäre besser, wenn die Leute machen können, was sie wollen. Wirtschaftlich, ökologisch und sozial. Aber Wurst schon 1 bis 2 Mal in der Woche. Alimentation durable. Vous l'aurez compris, notre podcast va parler d'alimentation et de politique, donc de politique alimentaire. Nous allons nous intéresser au rôle de l'État dans la réorientation de nos régimes alimentaires pour que ceux-ci deviennent plus durables. Mais après tout, quel est notre régime alimentaire en Suisse? Der tägliche Teller der Schweizerin besteht im Durchschnitt aus 150 Gramm Fleisch, 300 Gramm Kohlenhydrate aus zum Beispiel Getreide oder Kartoffeln, 200 Gramm Gemüse, 120 Gramm Obst und 220 Gramm Milchprodukte wie zum Beispiel Käse oder Joghurt. Cette assiette, alors, est-elle véritablement durable? Nous avons posé cette question à Pierre-André Page, agriculteur, conseiller national UDC, lors d'une interview au Palais fédéral. Voilà ce qu'il nous répond. Plus ou moins, pas suffisamment, je pense. Parce que acheter les produits précuits, les croissants du matin qui viennent de Pologne précuits, c'est pas durable à mon avis. C'est le croissant du boulanger du coin qui est durable. Nous avons posé la même question à Daniel Langmeier, notamment conseiller politique chez Biovision et membre du collectif Landwirtschaft mit Zukunft. Voici ce qu'il répond. Also im jetzigen Zustand nicht, nein. Ja. Nachhaltig nicht für die Umwelt, nachhaltig nicht wahrscheinlich auch für die Tiere und nachhaltig nicht auch für sich selber. En effet, au niveau mondial, les expertes et experts sont du même avis. Pour atteindre une assiette durable planétaire, il faudrait surtout diviser par 2 notre consommation de viande, doubler notre consommation de fruits, augmenter de 50% notre consommation de légumes, augmenter très fortement la part de légumineuses et de noix en tout genre, diviser finalement par 2 les agents sucrants dans notre alimentation. Anscheinend muss tatsächlich eine Neuorientierung unserer Essgewohnheiten stattfinden. Welche Rolle spielt der Staat dabei? Muss er direkten oder indirekten Einfluss haben? Müssen starke Maßnahmen ergriffen werden? Mit welchen politischen Instrumenten überhaupt? Bei den ProduzentInnen oder den KonsumentInnen? Solche Fragen haben wir Personen gestellt, die einen Bezug zur Ernährungspolitik haben. C'est clair que le consommateur, en fait, c'est lui qui vote à chaque achat, c'est lui qui choisit, l'agriculture, la production qu'il veut. L'alimentation est un sujet sur lequel il est difficile d'agir. La liberté de choix prônée par les consommateurs et consommatrices leur est très importante et la moindre atteinte à cette liberté soulève rapidement des objections. Dans ce cas, qui doit faire le premier pas? Pierre-André Page est d'avis que le marché et les consommateuristes vont permettre une réorientation vers une alimentation plus durable. Alors moi je suis contre en général les interventions de l'État. Je trouve que c'est le marché qui doit dicter la consommation. Le producteur, le cultivateur, il vit de la production. Donc ça veut dire qu'il produit ce que le consommateur veut. Il rappelle toutefois le rôle essentiel de la formation. Par contre, il y a quand même un aspect négatif que je pense avec la formation sur les moyens de consommation qui a diminué. À l'époque, les jeunes avaient une plus grande formation pour se nourrir et manger équilibré. Et maintenant, ça, j'ai l'impression que ça a diminué. Nous avons demandé l'avis de Sophie Michaud-Gigon, conseillère nationale verte et secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs, rencontrée inopinément à la cafétéria du Bundeshaus. Son avis est plus nuancé. Elle rappelle le rôle des grandes surfaces. Moi, je nuancerais ça, parce que cette question de l'offre et la demande qu'on a toujours avec la grande distribution. On a fait cette enquête marketing sur les fraises espagnoles à la FRC sur 2 ans. Je peux te dire que la manière dont elles sont promues, dont elles sont mises en avant dans le magasin, les actions, donc les baisses de prix, la manière dont stratégiquement elles sont placées avec les tartelettes, avec la crème et tout ça, c'est hallucinant.
Et il y a une technique en fait qui est mise en place pour pousser vraiment à cette consommation-là en février. La liberté de la consommatrice est donc à remettre en question. Sommes-nous réellement libres d'acheter les aliments que nous souhaitons? Cette semaine à la Genossenschaft 4 saisons, pas moins de 70% sur les côtes de porc. Pensez à acheter. Es besteht allerdings ein gewisses Paradox auf Seite der KonsumentInnen. Et là, les consommateurs, ils sont super exigeants. Parce qu'ils veulent vraiment, moins de pesticides. Ça, c'est vraiment un combat qu'on trouve de manière unilatérale dans tous les témoignages qu'on a et tout. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une offre de saison. Daniel Langmeier bedauert den Verlust der Wertschätzung gegenüber den Nahrungsmitteln. Was ich auch sagen würde, ein Appell, das ist wieder aus einer privilegierten Situation. Lebensmittel brauchen wieder eine andere Wertschätzung. Also wir sind heute bei 6%, das wisst ihr wahrscheinlich gut, 6% Ausgaben durchschnittlich für Lebensmittel. Das ist zu wenig, um Lebensmittel sozial und nachhaltig herzustellen. Aber auch wiederum, das Problem ist, dass wenn uns von der Werbung, von der Gesellschaft vorgespielt wird, dass wir Ferien im Ausland teure brauchen, dass wir teure Autos brauchen, dass wir teure Konsummittel brauchen, teure Mode brauchen, dann ist klar, dass Lebensmittel da unter die Masche fallen. Also wir müssen auch andere Rollenmodelle haben, die wieder zeigen, dass Lebensmittel etwas Wichtiges sind, dass die Bäuerinnen und Bauern hart dafür arbeiten und auch etwas verdienen daran sollten und, oder? Alors l'État doit-il agir? Also auch wenn der Staat nicht handelt, handelt er ja. Also die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind hier und er kann sie lasch umsetzen oder er kann mehr fordern, er kann stark regulieren oder wenig, aber der Staat ist immer Teil des ganzen Systems. Il semble alors que l'État ne peut qu'agir. Quelles mesures peut-il ou doit-il prendre? Daniel Langmeier et Sylvie Bombin-Sansonnance, députée cantonale fribourgeoise chez les Vertes et maître agricultrice, donnent des premiers éléments de réponse. L'État a un rôle à jouer, en tout cas pas dans le privé, pas dans les entreprises, mais dans ce qui concerne les écoles, les services publics, je pense que oui, il a un rôle moteur, bien sûr, oui, à mon avis, il doit le faire et il peut le faire. Et peut-être qu'il y a 10 ans ça choquait, maintenant je pense pas. Maintenant ça commence à changer. Wenn der Staat als Einkäufer dient, also weißt du, wenn in der staatlichen Küche, also zum Beispiel im Spital, Altersheimen, Schulen, all das muss wiederum, es muss nicht Bio sein, wir setzen uns für Agrarökologie ein, bei Biovision. Mis à part le rôle de l'État dans les cuisines publiques, Sophie Michaud-Gigon parle aussi, elle, de la production locale et de la favorisation de la vente directe. Je trouve, moi, qu'il faut qu'il y ait une aide des organisations fêtières comme l'USP ou même des communes pour mutualiser ces endroits où les producteurs et les consommateurs se retrouvent. Vous ne pouvez pas attendre en fait des gens qui prennent leur bagnole et qui fassent 5 points de vente différents dans la campagne vaudoise pour trouver leur truc à manger. Ça ne va pas. L'État semble alors pouvoir d'une certaine manière influencer sur la consommation. Qu'en est-il alors de la Production? Für mich wäre es schön, wenn der Staat die Rolle wahrnimmt, die ihm auch die Verfassung gibt. Der Artikel, den wir über die Ernährungssicherheitsinitiative, eine gesunde, nachhaltige Ernährung mit fairen Handelsbedingungen global und in der Schweiz, das muss garantiert werden. Klimaverträglich durch den Pariser Klimaabkommen, SDGs, die nachhaltigen Entwicklungsziele respektierend, das muss umgesetzt werden. Und wenn das nicht geht, mit einfach nur sehr soften Maßnahmen, wie immer mehr sensibilisieren, braucht es halt irgendwann auch härtere Maßnahmen. Und auch wiederum die müssen garantiert sein in Absprache mit allen Beteiligten. Und sie müssen Bäuerinnen und Bauern natürlich schon einen gewissen Horizont geben, von wo es hingehen könnte. Mais je suis pour la production adaptée au site, donc au vin, parce qu'on a des pâturages et puis il y a une logique dans notre territoire d'avoir ces bêtes ici. Moi, je ne suis pas pour qu'il y ait plus de vaches et puis qu'on ait plus de lait, puis tout ça, c'est vraiment des positions que je trouve déséquilibrées. Thomas Stettler, maître agriculteur complète. L'État, il est là, à mes yeux, de faire des conditions cadres pour que justement les producteurs peuvent
gagner leur vie avec leurs produits, enfin les produits qu'ils peuvent faire sur leur exploitation. L'exploitant, donc l'agriculteur, lui, moi je lui demande d'être efficient. Une solution pourrait être la mise en place de primes pour des prestations ou une production plus durable. Est-ce vraiment une bonne idée? À la fin, un agriculteur, il va se dire « Ah, mais si je fais bio, je touche une prime tellement élevée, à la fin, je m'en fous du produit, et puis il ne va pas être bon dans la production. » Et puis ça, je pense que le prix du produit doit rester important, voire le plus important. Sylvie Bonvin-Sansonnens und Pierre-André Page teilen diese Meinung nicht. Sie denken, dass die Staatsgelder dazu eingesetzt werden können, die Produktion zu steuern. En établissant quand même des quotas de production, de dire, voilà, il faut... déjà, ils le font avec les paiements directs, c'est une sorte de manière détournée, en disant, il vous faut 4 cultures. Ils pourraient dire, il vous faut au moins une légumineuse protéine végétale. On peut cibler. Alors là, en Suisse, on donne beaucoup d'argent pour l'agriculture. Les citoyens donnent beaucoup d'argent. Alors, je pense qu'on peut utiliser ce moyen pour favoriser certaines cultures et certains aliments. Ça, on peut le faire. On le fait. On a l'exemple avec la betterave sucrière. Nous remarquons que les champs d'action sont multiples et que les solutions sont diverses. Aucune ne semble simple et parfaite. Présenter de telles solutions n'était d'ailleurs pas la prétention de ce podcast. Nous espérons qu'il pourra alimenter durablement de nouvelles discussions. Bist du ein Migros oder ein Coop-Kind?